Par exemple, si on est frustré ou si on est blessé, de se demander, mais en fait, qui c'est qui est blessé? Parce que on observe la pensée, et la pensée elle-même ne peut pas être blessée, c'est juste une pensée. Et puis on regarde la sensation dans le corps, mais la sensation dans le corps, la sensation elle-même, elle ne peut pas être blessée, c'est juste une sensation. C'est là qu'on commence à se poser des questions, tu vois. Toutes ces émotions, tout ça qui s'alimente, qu'on fait perdurer, etc. Mais c'est quoi qui les alimente? Qu'est-ce qui est? Qu'est-ce qui est derrière? Et si on revient sur ça, sur cette question qui est blessé, on cherche, on cherche et on cherche, on se dit bah c'est moi, mais c'est qui moi? Et donc on cherche encore, et en fait on se rend compte qu'il n'y a personne. La pensée peut pas être blessée, la sensation du corps peut pas être blessée, la conscience elle-même peut pas être blessée, elle observe tout simplement. Et c'est là qu'il y a une réalisation qui est plus profonde, c'est que cet ego, ce soi séparé, illusoire, bah c'est vraiment une illusion, il n'existe pas. C'est juste des pensées qui se sont ajoutées, mais il n'y a pas d'entité. Et la grande révélation là-dedans, c'est que on comprend que l'éveil spirituel, ça ne veut pas dire grand-chose, parce qu'on est déjà tous éveillés. Par nature, on est tous conscients. On ne peut rien faire en dehors de la conscience. Pose-toi la question, est-ce que je suis conscient? En te posant cette question, il va y avoir un petit arrêt de 1 seconde, 2 secondes. Pourquoi? Parce que comment tu sais que tu es conscient? Bah oui, tu écoutes le bruit du ventilo, tu sens tes pieds qui touchent le sol. Ouais, ok, je suis conscient. Ça paraît tout bête, mais cette conscience, c'est ça, c'est notre vraie essence. Et après, qu'est-ce qui se passe? Les pensées reviennent, cette entité auquel on croit tant. Et c'est là qu'après, on est de retour dans un monde illusoire. Quand je dis illusoire, c'est pas que les choses qu'on fait, que les projets qu'on monte, que toutes ces choses-là sont illusoires. Ça se passe, c'est vraiment là. Ce qui est illusoire, c'est toutes les histoires qu'on va créer avec, de ce petit moi qui n'est pas là. Donc qu'est-ce qui se passe? Si on n'est plus absorbé par l'émotion, on devient l'observateur de la sensation de l'émotion. Donc au lieu d'être, par exemple, totalement triste, ça va pas, et on y croit à 100%, et donc les pensées se répètent et alimentent cette émotion, maintenant on peut commencer à ressentir la sensation de l'émotion et voir comment ça fait dans le corps. Et on peut faire ça avec chaque émotion, et c'est pour ça que c'est une étape qui est on apprend beaucoup de choses. On se rend compte, j'ai passé toutes ces années de ma vie, je suis allé à l'école, j'ai fait toutes ces choses-là, et j'ai jamais appris sur moi-même. J'ai jamais regardé à l'intérieur. Et si on est trop identifié à nos pensées, en général, on ne regarde jamais à l'intérieur. On est justement trop occupé à regarder à l'extérieur, à courir après un bonheur extérieur. Mais avec le temps, la sagesse, on se rend compte que oui, c'est son rôle à la tête, de trouver ce qui ne va pas, de toujours vouloir essayer de se compléter avec l'extérieur. Mais qu'en réalité, le problème, c'est pas l'extérieur, le problème c'est la pensée elle-même, c'est elle qui fait obstruction. Et c'est ça après qui est amusant avec le temps. Même de se dire, oh je suis quelqu'un qui est pas calme, je suis agité, j'aimerais être calme. C'est encore la pensée qui a créé une autre stratégie, un autre schéma pour continuer d'exister, mais c'est juste une autre pensée. Et si on enlève cette pensée, qu'on est de retour conscient, simplement conscient,